Bonjour chers paroissiens de Bondier et de Pavillon-sous-Bois, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer nos enseignements sur la messe. Aujourd'hui je vais vous parler des rites pénitentiels. Alors qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je vais reprendre une lecture de la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 8. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Reconnaître son péché, c'est une démarche absolument nécessaire dans toute liturgie, dans tout acte aussi, dans tout acte chrétien. Mais attention, la reconnaissance de son péché se fait d'une manière assez claire. On ne le fait pas n'importe comment. Il y a un triple mouvement. Tout d'abord, on reconnaît la manifestation de l'amour de Dieu. Vous voyez que c'est important de reconnaître d'abord que Dieu nous aime avant de reconnaître son péché. Le deuxième mouvement, c'est la dénonciation de notre péché. Et le troisième mouvement, c'est l'œuvre de résurrection. Vous savez que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, a détruit la mort et vaincu le péché. Nous sommes donc dans ce triple mouvement. Comme je vous le disais, si on est tout de suite dans la reconnaissance du péché, il y a quelque chose qui n'est pas juste, puisque nous ne faisons pas comme ce que Dieu fait avec nous. D'abord, il nous aime. Vous voyez, imaginez que vous rencontrez dans la rue des personnes qui ne sont pas catholiques et vous leur parlez de la beauté de notre vie chrétienne. Mais on doit d'abord leur parler de l'amour de Dieu. Si vous leur dites, ils connaissent rien, hein, ils savent pas faire leur signe de croix et tout, si vous leur dites, faut reconnaître vos péchés, faut tout avouer, bon, ils vont être un peu surpris, au minimum. Donc, on reconnaît d'abord qu'on est aimé de Dieu. On reconnaît aussi qu'on est petit face à Dieu qui est grand. Dieu est immense. Dieu est au-delà de nous, bien au-delà de nous. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Nous reconnaissons donc que nous tirons tout de lui. Nous recevons tout de lui. Alors, la confession de nos péchés, l'acte pénitentiel, est placé au début de la messe. Pourquoi? Eh bien, dans toutes les liturgies, ça n'est pas forcément le cas. Par exemple, dans les liturgies orthodoxes, le rite pénitentiel est placé au milieu de la messe. Mais nous, dans la liturgie catholique, nous avons le désir, dès le début, puisque nous savons que nous bénéficions des grâces que le Seigneur veut bien nous donner, par cette reconnaissance, par la reconnaissance de nos péchés et le cœur contrit pour pouvoir justement laisser la place aux sentiments les plus beaux, les plus justes devant Dieu. C'est pourquoi, dès le début, vous voyez, c'est l'un des premiers actes que le prêtre fait, reconnaissons que nous sommes pécheurs, dès le début de la messe. Nous pouvons donc ensuite, une fois notre péché reconnu, continuer la liturgie en étant tout disponible à ce que Dieu veut nous donner. Alors le prêtre, il dit pas « préparez-vous mes frères » en reconnaissant que vous êtes pécheurs. Il dit « préparons-nous ». Préparons-nous. Le nous est important parce que c'est une reconnaissance que le prêtre s'implique dans cette démarche de pénitence. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Alors, vous le saviez peut-être, mais les prêtres sont pécheurs. Je pense que vous le saviez. Et même si Dieu nous a mis à part par l'ordination, mais il nous a retirés du monde pour nous renvoyer d'une manière un peu nouvelle dans le monde. Il n'a pas fait justement que nous retirer du monde, il nous renvoie. Donc nous ne sommes pas à part, nous ne sommes pas mis à part de cette manière, à part du péché. Malheureusement, l'homme, le prêtre reste un homme. Et donc nous disons tous ensemble que nous avons péché. Nous nous reconnaissons pécheurs. Alors la première formule dans cet acte pénitentiel, c'est l'aspersion. L'aspersion, vous vous souvenez, le vidiaquam, ou bien le j'ai vu des fleuves d'eau vive, c'est la même chose en français. Ça, c'est en temps pascal.
le temps pascal, c'est le moment où on baptise, normalement, les adultes et les enfants. C'est le moment on passe avec le Christ de la mort à la vie. Et donc, l'expression de cette formule pénitentielle, le prêtre qui asperge l'assemblée avec l'eau du baptême, eh bien, ça nous rappelle notre propre baptême et l'efficacité de notre baptême qui nous lave de nos péchés. En temps ordinaire, il y a l'aspergesme que l'on peut chanter aussi. Ce rite n'est pas réservé au temps pascal, même s'il est prévu vraiment dans le temps pascal, mais on peut le faire tout au long de l'année. Donc ne vous étonnez pas s'il y a une aspersion même au milieu du temps ordinaire. Pas de souci. La deuxième formule, c'est le « je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Vous voyez? Alors on commence, je vais faire une petite lecture. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je. Alors c'est moi. C'est pas mon voisin qui confesse. On est toujours, je sais pas pour vous, mais on est toujours beaucoup plus doué pour reconnaître les péchés des autres. Mais le sien, parfois, est moins évident à reconnaître. Donc oui, je confesse à Dieu. Je reconnais. C'est moi qui reconnais. Ce n'est pas le péché de mes frères, c'est mon péché. Donc confesser, c'est avouer, c'est reconnaître, c'est laisser Dieu faire la vérité dans sa vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu est Tout-Puissant. Alors parfois on peut être, il y a des espèces de gênes. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alors on dit dont l'amour est Tout-Puissant, dont la miséricorde est Toute-Puissante. Mais non, Dieu est Tout-Puissant. C'est comme ça. C'est notre condition de créature face à notre Créateur. Oui, il est Tout-Puissant, mais ça n'est pas une toute-puissance qui écrase. C'est là où on tord les mots. C'est une toute-puissance qui justement peut nous pardonner nos péchés. Dans sa toute-puissance, il nous pardonne nos péchés. Elle est belle, la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance qui écrase. Je reconnais devant mes frères, on continue la lecture. Oui, le péché est toujours une atteinte à l'univers entier. C'est pas que ma petite personne qui est concernée. Il y a cette belle dimension communautaire. Je reconnais devant mes frères. J'ai besoin de mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà, on essaie de montrer toutes les occasions de péché. Mais attention, l'omission ne représente pas la faute la moins grave. Par exemple, si je manque la messe, c'est pas grave. Ben non, c'est un péché grave, puisque la matière est grave. On doit honorer Dieu. Je reconnais, voilà, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission, etc. Alors, une belle dimension encore. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie qui intercède pour nous, les anges et tous les saints, tout cet univers, ce monde qu'on ne voit pas, mais pourtant qui est bien visible, enfin qui est invisible, mais qui est bien réel, pardon, excusez-moi. Et vous aussi, mes frères, encore une fois, on manifeste qu'on ne vit pas sa foi chez soi, chacun dans son coin. Il y a des belles choses qu'on vit dans la prière, il y a des belles choses qu'on vit dans notre relation personnelle au Seigneur. Mais quand même, il y a cette dimension communautaire qui est absolument nécessaire. On voit dans ces moments où on vit un peu chacun chez soi, comme ça nous manque. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous garder unis les uns aux autres. Une belle dimension qui nous permet, voilà, de vivre ensemble notre foi. La troisième formule que vous connaissez peut-être, Seigneur, accorde-nous ton pardon. L'Assemblée répond, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Cette formule est issue de la parole de Dieu, du psaume 122, du psaume 84 et de Jérémie au chapitre 14. Il y a aussi la quatrième formule, les trois invocations qui rappellent le plan du salut de Dieu. Alors attention, Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Ça, on connaît bien ce passage-là, mais il ne faut pas la remplacer par n'importe quoi, puisque ça doit rappeler le plan de salut de Dieu. Ça doit pas être le truc psycho-affectif, culpabilisant. Je me souviens, dans des messes pour enfants, parfois on a un Seigneur, j'étais très méchant avec mon papa, ma maman, j'ai désobéi. Non, ça c'est pas prévu, c'est pas ce qu'il faut, c'est en dehors de la liturgie. Parce que ça ne reprend pas le si beau plan du salut de Dieu qui va bien au-delà de petites bêtises comme ça, vous voyez. Donc évidemment, il y a tout ça qu'on présente à Dieu, mais ça va beaucoup plus loin que cela.
Alors la dernière partie, c'est la conclusion par le prêtre. Le prêtre s'inclut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Ah, alors là, il y a une petite nouveauté, parce qu'avec la forme extraordinaire, vous savez, la messe qui est toujours célébrée aujourd'hui et qui l'était avant le Concile aussi Vatican II, qui est célébrée depuis très longtemps, elle disait Miseratur vestri, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde. Là, la nouveauté, c'est que le prêtre s'inclut depuis la réforme liturgique. Bon, il s'incluait déjà, il ne faut pas opposer les choses. Mais en tout cas, ça a été manifesté dans cette manière de dire les choses. Et alors, le prêtre, donc, comme je vous le disais, s'inclut. Il y a une deuxième différence, c'est que avant, vous savez, les gens, quand le prêtre disait une formule, les gens faisaient leur signe de croix, qui n'est plus prévu aujourd'hui. Parce que les gens faisaient leur signe de croix pendant une formule qui était supprimée par la réforme liturgique, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Donc là, encore une fois, le prêtre s'incluait, mais c'est une formule qui a été supprimée. Il n'est donc plus nécessaire de faire le signe de croix à ce moment-là. C'est un ajout qu'on tire de la forme extraordinaire. Bon, c'est pas grave hein, si on le fait, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait quelle est l'efficacité de cette formule sacramentale et pas sacramentelle? Je vous donne déjà une piste. Donc, comme je vous le disais, le prêtre s'inclut, ce qui n'est pas le cas pour le sacrement de réconciliation. Pendant le sacrement de réconciliation, le prêtre dit qu'il vous pardonne vos péchés. Donc, l'absolution du confiteor n'est pas sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle n'opère pas d'elle-même le pardon des péchés, comme le sacrement vous pardonne vos péchés. Donc l'absolution du confiteor n'est pas sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle n'opère pas d'elle-même le pardon des péchés, comme je vous le disais, un sacramental. Mais elle prépare avec une efficacité proportionnelle à nos dispositions la célébration de l'Eucharistie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je n'ai pas terminé, mais j'ai déjà dépassé les 10 minutes qui m'étaient accordées. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qu'on vient de dire. On va le diffuser sur le Facebook et le groupe WhatsApp de la paroisse de ceux qui s'intéressent à toutes ces questions. On prend vos questions, on veut bien y répondre. À très bientôt, bonne journée et bon courage. Nous sommes unis dans la prière. Au revoir.